Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une réplique longue comme vous le voyez à cette boîte. Vous avez peut-être déjà deviné pour ceux qui connaissent, Crytek, il n'y en a pas non plus 36 000. On va faire un Chris Vector aujourd'hui. Au niveau de la boîte, on a une boîte cartonnée toute simple avec le logo du fabricant et le nom. À l'intérieur, nous trouvons une pochette contenant le manuel collé au couvercle, un chargeur mid-cap de 95 coups, un rail en métal Picatinny pour la réplique. Normalement ici vous retrouverez les organes de visée, le sight arrière, le sight avant. Ils sont déjà montés sur la réplique pour la vidéo, donc je l'ai déjà fait. Et bien évidemment, vous aurez la réplique. Et voilà pour le contenu de la boîte, et voilà la réplique. Donc voilà, une Chris Vector de chez Crytek. Je suis content de vous la présenter parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. Donc merci Guillaume pour ça. En plus j'ai la couleur que je rêvais d'avoir. La version Biton, j'adore cette version là, c'est ma version préférée. Bon, comme d'hab, je vais commencer par vous parler de l'historique de l'arme en elle-même. Le Chris Vector est un pistolet mitrailleur chambré en 45 ACP, en 9 mm et en 40 Smith & Wesson. Fabriqué par Transformational Defense Industries en 2006 sur la base des brevets déposés par Renault Kerbrat en 2003. L'énergie du recul est absorbée grâce à l'utilisation d'une masse mobile se déplaçant vers le bas lors du mouvement de la culasse vers l'arrière sous l'action des gaz. Le système Super V. Cette masse exerçant une action opposée au relèvement en étant lié à la culasse par une biellette dont l'angle est calculé pour obtenir une vitesse de déplacement et une amplitude précise, la résultante étant inversement proportionnelle au déplacement de l'arme dû au recul. Le canon est aussi aligné avec la main et l'épaule du tireur, combinés ces facteurs permettent de mieux maîtriser le recul et le relèvement de l'arme, notamment en tir automatique. Crytek est une entreprise basée au sud de la Californie depuis 2013. Ils produisent des répliques d'airsoft de haute qualité. Elle est composée de membres de l'équipe de développement de la fabrique d'armes suisse Chris. Crytek propose ici une réplique airsoft AEG Chris Vector sous licence officielle dotée d'une très belle finition. Compacte et légère, avec notamment sa crosse pliable, cette réplique sera idéale pour repartir en CQB. En interne, le Chris Vector Crytek dispose d'une gearbox 8 mm propriétaire, d'une détente électronique, d'un système de changement de ressort rapide, d'un moteur high torque axe court, ainsi que d'un système FET intégré, un petit MOSFET propriétaire. Et d'origine, la réplique est livrée avec un chargeur mid-cap d'une capacité de 95 billes, ainsi qu'un rail Picatinny et les organes de visée. Voilà pour ce qui est de la Chris Vector Crytek et de l'arme réelle. Bon, nous, on va pas traîner, on va commencer à regarder de plus près. Je vais enlever le chargeur, ça va être plus facile pour moi. Hop là. On va commencer par les marquages, à mon habitude. Alors franchement, sur cette réplique, on a d'excellents marquages. On a la licence officielle du Chris Vector, et ça c'est cool. Là, on a l'inscription Chris gravée dans le matériau, ça c'est très cool. Ça c'est vraiment les marquages que j'adore, perso. Le marquage du sélecteur de tir, semi-burst 2 et full. Un numéro de série incrusté ici. Ici, on a un autocollant Crytek, vous pouvez le virer si ça vous plaît pas. Là, on a le rappel du logo Vector. Sur la crosse, on a encore le Chris de gravé. Sur la partie avant, on a un V gravé. De l'autre côté, on a encore le Chris, les marquages du sélecteur de tir, le logo. Là, on a un fantastique marquage Airsoft assumé Made in Taiwan. Manufactured in Taiwan, voilà, Airsoft assumé. Sous la poignée, on a un V de gravé aussi. Et des petits marquages Chris sur les sights avant et arrière, ainsi que le V de gravé aussi sur le dessus. On a pas mal de marquages, avec des bonnes licences officielles. Alors sur le chargeur, par contre, on a aussi des marquages, la capacité en contenance des balles. Donc sur le vrai Vector, sachez que les chargeurs de Glock sont compatibles, sauf que Glock n'a pas donné la licence à Chris pour pouvoir l'incruster sur leur chargeur, donc du coup ils ont mis Chris Vector Super V, au lieu de mettre la licence Glock. Donc au niveau du fonctionnement de la réplique, c'est tout simple, c'est un AEG standard, on a une batterie, une gearbox et c'est tout. On va commencer par la sécurité. La sécurité de cette réplique se trouvera ici avec ce sélecteur. En fait vous avez deux sélecteurs, donc l'un va servir à enlever la sécurité, comme ceci, et l'autre va au contraire être le sélecteur de tir. Donc là nous sommes en semi, en burst de 2, en full. Bien évidemment tout cela est ambidextre, que ce soit la sécurité ou le sélecteur. Plutôt bien pensé. L'éjection du chargeur va se faire ici. Alors ça se fait très bien, franchement, quand on prend la réplique en main. On tient le chargeur avec les doigts d'une main et avec l'autre, on retire le chargeur tout simplement. Notez que c'est pas ambidextre. Je crois que c'est la seule chose qui n'est pas tellement ambidextre sur la réplique. Ici, on a normalement le ball catch sur la version réelle ou sur la version gaz. Donc ici, il est purement factice, mais on peut appuyer dessus. C'est plutôt bien fait, parce qu'il y a un petit système de ressort quand même. C'est un peu résistant, c'est pas mal. À l'avant gauche, on aura le levier d'armement, comme ceci, puis on le tire vers l'arrière. Il n'est pas inutile, en fait, il va nous servir à ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Hop, juste ici, donc je sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer. Là, voilà. Ça nous sert à régler le hop-up qui se situera juste ici avec la molette de réglage. Donc on n'est pas obligé de manipuler le levier d'armement pour l'ouvrir, on peut juste faire ça. Voilà. Bon après pour le style vous pouvez le faire, c'est quand même pas mal. On a des organes d'origine de type flip-up. Hop. Hop. Donc ça donne quelque chose de ce style-là. Je sais pas si vous allez bien voir, ouais, en gros ça donne un truc comme ça. On a une crosse repliante, donc pour la plier toute simple, on appuie sur le bouton ici, hop, on la coince de l'autre côté. Ça fait quelque chose de très compact, c'est vraiment pas mal. Pour la ressortir, on la lève un peu.
Et on vient la remettre en position. Notez que la crosse a un bon talon de crosse, hein, bien foutu. Sous la crosse, on trouvera un attache-angle juste ici. L'emplacement de batterie sur cette réplique va se faire dans la poignée, là. Donc on ouvre le petit capuchon, et là on a accès à la fiche Tamiya Mini. Donc des batteries 2 éléments 7.4 lipo rentrent sans problème. Même les batteries 11.1 simple stick, ça rentre aussi, hein. C'est ce que j'ai utilisé pour le test de tir. Bon, on a fait le tour de l'utilisation. On va regarder un petit peu le manuel, voir comment c'est foutu. Hop. Donc un papier de garantie de Crytek, voilà. C'est un manuel tout simple, hein, mais en papier un peu recyclé, j'ai envie de vous dire. Donc on a les instructions de sécurité, les désignations de la réplique, comment remplir le chargeur, insérer le chargeur, le sélecteur de tir, la sécurité. On a même une instruction de démontage, ça c'est plutôt bien vu, si jamais vous voulez faire votre entretien vous-même ou quelque chose de bien, enfin quelque chose de ce genre-là, moi on a des instructions pour le démontage, ça c'est vraiment bien fait. On a l'explication du système de changement de ressort rapide, et bien évidemment un plan éclaté de la réplique, toujours sympa, les désignations à droite. Un manuel très clair et très bien expliqué, et même plutôt complet, ça c'est bon. Donc bon point pour Crytek à ce niveau-là, parce que là on a un manuel très complet, en plus livré dans une petite pochette hermétique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un système de changement de ressort rapide. Je vais pas vous le montrer moi-même, parce que c'est pas ma réplique, hein, et puis j'ai pas tellement envie de me lancer là-dedans. Mais en revanche, sur le manuel, c'est très bien indiqué, vous avez juste à suivre les instructions, vous voyez, hop. À ce niveau-là, rien à dire, ils l'ont bien expliqué ici. Donc voilà, sachez que le système de changement de ressort rapide va se faire en éjectant quelques goupilles et vis, et ça va se faire au niveau de cette partie-là. Cette partie-là va s'enlever vers le bas, et vous aurez directement accès au ressort. Sachez aussi que la crosse peut être réglée en longueur. Il suffit de dévisser ces deux vis, là et là, de tirer un petit peu vers l'arrière, ou la repousser au contraire vers l'avant si vous avez trop agrandi, et vous resserrez ces vis, en fait ce sont des petites encoches si vous préférez. Vous dévissez, vous encochez dans les trous prévus à cet effet, et vous pourrez agrandir votre crosse. Le cache-flamme est dévissable, donc pour cela c'est très simple, on retire la petite vis de sécurité qui est ici, et on dévisse en anti-horaire, on accède aussi à un pas de vis 14 mm anti-horaire. Pour la personnalisation, vous trouverez un grand rail Picatinny en métal sur le dessus, un rail Picatinny inférieur aussi en métal, et bien évidemment dans la boîte, comme je vous l'ai montré, vous avez un rail latéral, donc vous en avez qu'un par contre. Sachez que vous pouvez en mettre deux, vous avez un emplacement ici, et un emplacement ici. Voilà. Au niveau des organes de visée, l'arrière est réglable en dérive, avec cette petite molette sur la droite, juste ici, voilà, et réglable en hauteur. Pareil, avec une petite molette sur le dessous, voilà, on rehausse ou on redescend, tout simplement. Bon, on va y mettre une petite batterie, voir le son que ça fait. Je vais y mettre une 11.1 lipo. Pas de chargeur, pas de bille dans la chambre, on y va. On a une course de détente vraiment très petite, hein. C'est très court, vous allez voir. C'est vraiment très réactif, pas trigger reset. J'appuie à peine, quoi. C'est vraiment... La course de détente est géniale, c'est hyper court, on enchaîne le SMI assez rapidement, je pense. Il a un petit peu de mal quand même. Faut pas non plus y aller comme un malade, hein. C'est quand même d'origine. On va passer en burst de 2, voir ce que ça donne avec le petit MOSFET. Ah, par contre, c'est pas un tape burst, c'est-à-dire qu'il faut qu'on maintienne vraiment la queue détente jusqu'au fond pour avoir le cycle. Si on lâche la queue détente avant la fin du cycle, on n'a qu'un coup, quoi. Je sais pas si vous voyez. Ok. Ouais, faut vraiment le maintenir. Et en full, voir ce que ça donne. Ah oui. En full, ça envoie, hein. Je pense qu'on est pas loin des 26 millisecondes, un truc du genre. Bon, et bien écoutez, c'est pas si mal, hein, je trouve, pour une réplique d'origine. Alors par contre, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à ce que ça soit un tape burst, mais visiblement non, donc tant pis. La course de détente est tellement courte que, franchement, pour rater votre cycle, faut y aller, quoi. Alors, petit aparté, j'ai remarqué quelque chose, je sais pas si c'est normal ou pas. Si parmi vous, il y en a qui ont la KrisVector Crytek, dites-moi, je m'intéresse à ça. C'est au niveau du chargeur. Là, j'ai enlevé le chargeur, pas de problème, tout se passe bien. Par contre, dès que je veux le remettre, là, je ne peux pas le mettre. J'ai beau appuyer, ça ne veut pas s'enfoncer. Le seul moyen que j'ai trouvé de remettre le chargeur, c'est en même temps d'appuyer sur le bouton et de l'enfoncer, vous voyez. Là, il y a une résistance, en gros, je ne peux pas enfoncer, donc si je force, je vais casser un truc. Si j'appuie sur le bouton, hop, nickel. Donc j'ai l'impression qu'il y a une résistance avec le bouton de verrouillage. Je sais pas si c'est normal, hein, dites-moi. Ça m'intrigue, donc j'aimerais savoir. Bien, maintenant, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. C'est une réplique de type AEG. L'emplacement de batterie se fera dans la poignée pistolet. Elle dispose des modes de tir sécurité semi, burst de 2 et full.
Elle est annoncée à 1,14 joules, soit 350 fps. Longueur cross repliée de 445 mm contre cross déployée de 665 mm. Elle pèse 2600 grammes. La longueur du canon interne est de 155 mm. Elle dispose de rail tactique Picatinny. Elle est livrée avec un chargeur mid-cap de 95 billes en plastique. Elle dispose d'un hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Sa gearbox est une version spécifique 8 mm type Vector. Elle dispose d'un petit MOSFET intégré. Elle est fabriquée en polymère et métal. Et c'est fabriqué par Crytek. Alors c'est pareil, au niveau des matériaux, on a franchement une très belle finition. Au niveau du métal, on aura le cache-flamme, le canon externe, le rail Picatinny supérieur, le rail Picatinny inférieur ainsi que le rail latéral. Après pour les parties en polymère, on aura tout ce qui est corps, crosse, les organes de visée. Le levier d'armement, lui, est en métal. Donc plutôt cool, hein, ça fait un bon aspect. Les quelques boutons de fonctionnement de la réplique, du genre éjection du chargeur, ball catch, ainsi que les sélecteurs sont en polymère. Mais franchement, c'est une très bonne finition, hein. C'est pas du plastique tout pété, là, hein. C'est vraiment un truc bien solide, quoi. Le chargeur, pareil, hein, il est fabriqué avec ce plastique-là. Et vous voyez, c'est pas du plastique, genre on appuie dessus, ça plie, quoi. Là, vous voyez, ça sonne pas creux, quoi, c'est plutôt pas mal. Bien, et ben on a fait le tour de la réplique. Qu'est-ce que je vais faire si je vous retrouve au test de tir et au test chronie, et on se retrouve juste après. On s'en prend une dans la gueule. Pas mal. Test de tir du Chris Vector Crytek. 0,25. Ça c'est bien. T'as vu? On va faire un burst de 2. Allez, on finit en full. Oh là, la pêche. Bien, j'ai fait le test de tir de la réplique. Écoutez, je l'adore. La Chris Vector, c'est vraiment déjà une arme que je trouve vraiment stylée pour ma part, et j'aimerais trop me l'acquérir. J'avais très envie de prendre la Chris Vector KWA à gaz. Aujourd'hui, c'est impossible de la trouver à part en occasion. Dédicace à toi, Vince, si tu passes par là. Il va comprendre pourquoi. Les performances de tir sont concluantes, hein, franchement, on a une course de détente très courte, on peut enchaîner le semi assez rapidement. Le fait d'avoir un petit mode burst d'origine, c'est vraiment très cool, parce que y a même pas de programmation à faire, c'est génial. Le full est très réactif, hein, on a une cadence de 26 ou 30 billes secondes, je ne sais plus. J'adore aussi la maniabilité de la réplique, ça a beau faire 2,6 kg, c'est très maniable, et en plus avec la crosse pliante en CQB, vous allez vous faire grave plaisir. Et je pense qu'un jour, elle fera partie de ma collection, parce que j'ai un MP7 Tokyo Marui pour jouer en CQB l'été, mais l'hiver, j'ai pas grand chose pour le remplacer. Alors peut-être que la Chris Vector, oui, peut-être que la Chris Vector sera dans ma collection un jour. Donc pour conclure,
Eh ben, si vous avez envie d'un Chris Vector, foncez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 529,90 €, mais spécialement pour cette vidéo, on vous propose une réduction de 20 € sur cette réplique avec le code TEAMERVECTOR. Rentrez ce code et ça appliquera automatiquement 20 € sur la réplique, que ce soit la version Biton, la version noire, la version blanche ou la version tan, toutes disponibles sur le site de Guillaume. Je vous mets les liens en description. Je remercie Guillaume de m'avoir prêté la réplique et de nous faire part de ce code promo. Je vous mets les liens de son site et de sa page Facebook en description. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce bleu si c'est pas encore fait. Ça me soutiendra et ça prouve que ça vous plaît. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook. J'y poste des choses hors vidéo, donc c'est plutôt cool si vous souhaitez être au courant des dernières actus que j'ai chez moi. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur mon Discord. J'ai créé un Discord pour parler d'Airsoft avec les abonnés, donc vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour le rejoindre. Et bien, quant à moi, cette vidéo est terminée. Je vous dis merci à tous de l'avoir regardé. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine!